D'où venais-tu, là? De Belfast, Tu allais où? à Dublin. Pourquoi on t'arrête? C'est la frontière. Il y a en haut l'Irlande du Nord, qui est rattachée à l'Angleterre, et en bas, l'Irlande du Sud, qui est une république indépendante. Voilà une frontière qui pourrait réapparaître avec le Brexit. Les pays de l'Union européenne doivent se réunir et définir les grandes lignes des futures négociations avec Londres. Les obstacles seront nombreux, complexes, et parmi eux, la question de la frontière entre la République d'Irlande et le Royaume-Uni. Les nationalistes irlandais obtiennent l'indépendance en 1921. La République d'Irlande, profondément catholique, vient de naître mais amputée de ses terres septentrionales. Dans cette Irlande du Nord, sous domination anglaise, les protestants sont majoritaires. Mais les Irlandais catholiques, du Nord ou du Sud, n'acceptent pas cette séparation. Parce que pour eux, dans l'âme, la frontière n'existe pas, n'a jamais existé. C'est seulement une frontière politique. Alors que les protestants du Nord, eux, ne veulent pas quitter la couronne britannique. Pendant des décennies, sa frontière a été un point de cristallisation. L'IRA, groupe paramilitaire qui luttait pour l'unification de l'île, utilisait l'Irlande du Sud comme base arrière pour préparer ses attentats en Irlande du Nord. L'armée a décidé depuis quelques jours d'employer la manière forte pour s'opposer à cet ennemi invisible qui s'appelle l'IRA. Elle barre les routes et fait sauter des arbres. Des kilomètres de frontières en réalité impossibles à contrôler. Il est en effet très difficile de bloquer efficacement cette frontière qui serpente invisible, capricieuse, à travers champs. Dans la seule région de Rosny, 42 routes ont été recensées par l'armée. 3 seulement ouvertes et contrôlées, 8 fermées par des blocs de béton, toutes les autres interdites à la circulation. Quant aux postes frontières, ils se font régulièrement plastiquer. Une situation dramatique, parfois grotesque, comme c'est rappelé ici en 1974. Le douanier sud-irlandais est obligé de travailler dans une caravane. Alors personne n'a admis la responsabilité, mais on pense dans la région que c'était les protestants. Évidemment, parce que les catholiques ont fait sauter l'autre, l'IRA, on va voir tout à l'heure, mais l'IRA a fait sauter l'autre, alors par conséquent, c'était les protestants, l'UVF, qui ont fait sauter celui-ci. Ce conflit meurtrier prend fin avec l'accord du Vendredi Saint en avril 1998. La frontière est désormais ouverte pour les Irlandais du Nord et du Sud. Alors le départ des Britanniques de l'Union européenne va-t-il réveiller les vieux démons? Pour les Irlandais en tout cas, pas question de voir ressurgir les barbelés.